Ohayo gozaimasu, minasan. Ça va, vous en remettez? Non, parce que la dernière fois, j'ai oublié de vous dire bonjour en japonais et vous avez été choqués, tristes même, déçus. Je suis désolé, voilà, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de faire un test en fait, j'avais envie de voir s'il y a des gens qui allaient remarquer ou pas, et au final vous avez été vraiment très nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Bref, sur ce les amis, aujourd'hui on est sur un nouveau thread d'horreur. Le programme, c'est 2 témoignages plutôt longs, j'espère que ça va vous plaire. On est parti. Les amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de Guillaume. Guillaume nous raconte qu'il est étudiant, il va à l'université et malheureusement l'ordinateur portable qu'il utilise pour les cours ne fonctionne plus. Voilà, il est cassé. Du coup, il est allé sur eBay pour s'acheter un nouvel ordinateur portable et il est tombé sur une offre très intéressante, un ordinateur HP Pavilion pour un prix très raisonnable, un prix vraiment très bas. Guillaume nous explique qu'il était tellement emballé par cette annonce parce que c'est vraiment l'ordinateur qu'il recherchait. Il voulait pas un autre ordinateur, il voulait vraiment celui-là. Voilà, il était tellement emballé, il était tellement excité qu'il l'a directement acheté. À aucun moment il ne s'est dit que ça aurait pu être une arnaque. Bref, une semaine plus tard, l'ordinateur a quand même fini par arriver, donc coup de chance, peut-être que finalement ce n'était pas une arnaque. Guillaume était un petit peu ennuyé parce qu'il a remarqué que l'ordinateur n'était pas du tout protégé pour le transport. Voilà, il était vraiment très mal emballé, donc il s'est mis à l'examiner pour voir s'il n'avait pas quelque chose de cassé, mais heureusement il n'est pas abîmé. Voilà, vraiment tout va bien, le bébé est en bonne santé. Il a ouvert l'ordinateur portable et il a vu qu'il y avait un post-it qui était accroché sur l'écran sur lequel était écrit un code PIN à 4 chiffres. Guillaume était un petit peu confus, bon, il a quand même allumé son ordinateur et effectivement il est tombé sur un compte Windows qui existe déjà, certainement le compte de l'ancien propriétaire, avec une photo de profil qui représente en fait un cercle noir. Guillaume à ce moment-là il se demande mais pourquoi est-ce que le propriétaire n'a pas tout simplement reformaté son PC avant de lui envoyer? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement supprimé son compte? Après il s'est dit que peut-être qu'il avait tout simplement eu la flemme de le faire, donc il s'est pas trop posé de questions, hein. Il a tapé le code PIN. Il est arrivé au niveau du bureau et à première vue il n'y avait rien de spécial, il est tombé sur un fond d'écran classique de Windows. Vous savez le fond d'écran avec la plage là, on le connaît tous ce fond d'écran. Bah c'est celui-là qu'il y avait. Bon, il se dit que même si le propriétaire n'a pas supprimé son compte, il a certainement effacé tous ses fichiers, mais non, il est tombé sur des photos et une vidéo. Les photos étaient plutôt normales, il y avait des photos d'une forêt, d'une rivière. La plupart d'entre elles étaient floues, voilà, elles étaient ratées, mais vraiment il n'y a rien de spécial jusqu'au moment où il regarde la vidéo. Dans les fichiers, cette vidéo était nommée Jonathan Galindo. Après avoir vu la vidéo, Guillaume était un petit peu effrayé, il était troublé, mais il s'est dit que c'était certainement une blague que lui a fait l'ancien propriétaire. Il se souvient d'être allé sur eBay, certainement pour recontacter le vendeur, mais lorsqu'il est arrivé sur eBay, eh bien l'annonce n'était plus là. Elle a été supprimée. Donc il a regardé sur le colis qu'il a reçu, il a vu qu'il était écrit le nom de l'expéditeur, il s'appelle Thomas, et il a vu qu'il y avait également une adresse. Le colis vient de Utah. Il a donc tapé l'adresse sur Google Maps et il s'est rendu compte que ce n'était même pas une vraie adresse, le nom de la ville n'existe même pas. Guillaume s'est mis à se poser plein de questions, il se dit que si c'est une blague, le mec il est quand même parti loin parce qu'il a carrément inventé une adresse. Il a quand même essayé de creuser un petit peu, il a essayé de chercher davantage d'informations, peut-être d'autres fichiers, mais il n'a rien trouvé d'autre à part cette vidéo bizarre. Après avoir joué un petit peu avec le PC, il a décidé d'aller dormir. Donc il s'est installé dans son lit, il a essayé de s'endormir, mais il n'y arrivait pas. Il n'arrêtait pas de repenser à cette vidéo avec tous ces gémissements bizarres qu'il a vus
toutes ces choses résonnaient dans sa tête. Et en plus de ça, il s'est mis à inventer des théories. Il s'est dit que peut-être que quelqu'un a été tué, son corps a été traîné dans les bois, puis on l'a jeté dans une rivière. Voilà, il est vraiment parti en cacahuète, mais il a quand même fini par s'endormir au bout d'un certain temps. Le lendemain matin, il s'est réveillé à 6h30. Voilà, il avait cours, donc il est allé à l'université, puis il est revenu un petit peu plus tard dans la journée. Il s'est installé à son bureau, il s'est dit qu'il allait se détendre pour le reste de la journée. Il a allumé son ordinateur portable et c'est là qu'il a vu que la photo de profil de l'utilisateur a changé. Avant, c'était un cercle noir et maintenant, il y a une photo très floue. Guillaume a senti des bouffées de chaleur monter dans tout son corps, il s'est mis à stresser, il s'est mis à paniquer. Il a pris 2 bonnes minutes pour essayer de voir ce que représentait cette photo et il a l'impression que ça ressemble à une sorte de porte. Guillaume s'est mis à tout supprimer, il a supprimé les photos, la vidéo, il a même supprimé le compte qui existe actuellement sur le PC, comme ça il repart vraiment de zéro. Bon, c'était vraiment la première chose qu'il aurait dû faire. Il nous explique qu'il a été un petit peu bête, il aurait dû se débarrasser de l'ordinateur, mais en fait il ne l'a pas fait parce qu'il en avait vraiment besoin pour les cours et aussi pour sa passion, parce qu'en fait il compose des musiques avec un logiciel et pour ça il a besoin d'un ordinateur et il n'avait pas les moyens de s'en acheter un autre. Bref, après avoir créé un nouveau compte, il se retrouve avec un bureau complètement vide, donc il s'est mis à installer les logiciels qu'il a besoin pour composer ses musiques. Au bout d'1 heure, il était prêt, il a tout installé et donc il s'est mis à composer plusieurs chansons pendant plusieurs heures. Voilà, il s'est fait plaisir et au bout de plusieurs heures, il s'est remis à penser à cette vidéo. C'est vrai qu'elle était vraiment effrayante avec cet homme qui porte un masque de Mickey là. Il y avait également des bruitages plutôt creepy et donc il s'est remis à penser à tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu quelque chose. Guillaume sent son cœur tomber, il voit que la lumière de sa webcam est allumée. Il ne sait pas depuis combien de temps elle est allumée, mais ça fait certainement un bon moment. En fait, il était tellement plongé dans son travail qu'il ne l'a même pas remarqué. Il se tenait là, immobile, en train de fixer sa webcam. Il était choqué. Dès qu'il a retrouvé ses esprits, il a fermé son ordinateur, il l'a pris, il est sorti dehors et il a éclaté contre un trottoir. Juste après avoir fait ça, il a attrapé son téléphone portable et il s'est mis à appeler le 911. L'opératrice au bout du fil lui a dit qu'elle allait envoyer une voiture. Voilà, histoire de le rassurer. Lorsque les policiers sont arrivés chez lui, Guillaume nous explique qu'il a eu l'impression qu'il s'en fichait. Les policiers lui ont expliqué que c'était certainement un petit malin qui voulait lui faire une blague, qui voulait lui faire peur. Guillaume a été très frustré face à leur réaction, mais en même temps, au fond de lui, il y a quelque chose qui lui disait qu'ils avaient certainement raison. C'était certainement une mauvaise blague. De toute façon, les policiers ne pouvaient pas faire grand-chose, vu qu'il a détruit l'ordinateur. Quelques mois plus tard, Guillaume a fini par oublier toute cette histoire, il a économisé et s'est acheté un ordinateur dans un vrai magasin, un magasin Microsoft. Un soir, alors qu'il était allongé dans son lit, il s'est remis à penser un petit peu à cette histoire, il a repensé à la vidéo et pendant qu'il était perdu dans ses pensées, son regard s'est posé au niveau de sa porte d'entrée et c'est là qu'il a eu un déclic. Vous savez, la première fois où il a reçu l'ordinateur portable, la photo de profil de l'utilisateur c'était un cercle noir, puis cette photo a changé. Et bien en fait, la nouvelle photo, il s'est rendu compte que c'était la photo de sa porte d'entrée. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Malheureusement, cette histoire, les amis, eh bien c'est une fiction. C'est quelqu'un qui l'a inventée. Bah si, elle était beaucoup trop bien, vous en doutez. Normalement, je partage pas ce genre d'histoire, mais là je l'ai trouvée tellement réaliste, je l'ai trouvée tellement bien, tellement intéressante, que j'avais envie de vous la partager. J'espère pour le coup que vous n'êtes pas trop déçus, et sur ce on passe direct à la prochaine histoire. La deuxième histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie d'une abonnée que l'on va appeler Elena. On est en mai 2017 et il se trouve que c'est bientôt l'anniversaire de sa meilleure pote Caroline qui va faire ses 24 ans. Donc pour fêter cet anniversaire comme il se doit, les deux femmes se sont pris un voyage au Portugal, plus précisément dans la ville de Faro. Voilà, parce qu'en fait sa meilleure pote est d'origine portugaise, elle parle la langue, donc forcément pour son anniversaire, elle avait envie d'aller au Portugal. Les 3 premiers jours se sont super bien passés, elles ont fait plein d'activités, excursions en bateau, visites de grottes, visites de criques magnifiques,
magnifique. Bref, elles sont en train de vivre leurs meilleures vacances. Au cours de leur voyage, elles ont mangé dans un restaurant et elles ont rencontré un serveur très souriant et beau gosse qui s'appelle Gabriel. Le courant est très vite passé entre eux, donc ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Et comme ce soir, elles ont prévu de faire la fête, parce que c'est l'anniversaire de Caroline, eh bien Gabriel leur a gentiment proposé de leur faire découvrir plein de petits bars sympas, puis de finir la soirée dans une boîte. Les deux femmes étaient très enthousiastes à cette idée, donc elles ont accepté, et Gabriel leur a dit qu'il leur enverra un texto ce soir pour leur donner l'heure de rendez-vous. Après avoir dîné, les deux femmes sont donc retournées à leur hôtel pour se préparer avant leur soirée inoubliable. Elles ont fini par recevoir le fameux texto de Gabriel qui disait « Rendez-vous devant l'Irish Pub aux alentours de 23 h ». Elles sont donc montées dans un taxi et une fois à l'intérieur, rebelote. Elles sont encore une fois tombées sur un mec très avenant, très sociable, donc elles ont discuté avec lui pendant un long moment. Le chauffeur les a amenés à leur destination et avant de leur dire au revoir, il leur a laissé une carte en leur disant que si elles ont besoin d'un chauffeur ce soir, eh bien elles n'ont qu'à l'appeler parce qu'il travaille toute la nuit. Elles sont arrivées comme prévu au lieu de rendez-vous, elles ont rencontré Gabriel. Celui-ci leur a fait découvrir au total 5 bars différents et à chaque fois, elles ont remarqué que les bars qu'elles visitaient s'éloignaient de plus en plus du centre-ville. Bon, apparemment c'était les bars qu'il avait l'habitude de fréquenter et effectivement, à chaque fois qu'elles rentraient dans un bar, elles ont remarqué que Gabriel connaissait très bien les personnes qui y travaillent. Vers 2 h du matin, c'est enfin l'heure d'aller en boîte. Vous vous en doutez, elles avaient bu un petit peu. Gabriel a sorti son téléphone portable et il s'est mis à appeler un pote à lui qui apparemment est chauffeur de taxi pour que celui-ci les conduise à une boîte qui se situe en périphérie de la ville. Elena a commencé à avoir un mauvais pressentiment, mais elle se dit que jusque-là, la soirée s'est très bien passée, donc il n'y a aucune raison que ça commence à tourner mal. Elles sont donc montées dans la voiture, le chauffeur les a conduits jusqu'au parking de la boîte, et en arrivant sur place, elles ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures de garées, et vu de l'extérieur, ça ressemblait pas trop à une boîte. Bon, ça ne les a pas empêchés de rentrer quand même à l'intérieur. Je vous fais un schéma très rapide de la boîte. Dès que vous rentrez à l'intérieur, sur la gauche, il y a les toilettes, et un petit peu plus loin, il y a un escalier qui vous emmène à l'étage inférieur, là où il y a la piste de danse et le bar. Elles ont donc suivi Gabriel, il a descendu les escaliers et il a dit bonjour au propriétaire de la boîte, qu'il connaît d'ailleurs très bien. Le propriétaire leur a souhaité la bienvenue et il a insisté pour leur offrir une bouteille de bienvenue et aussi parce que c'est l'anniversaire de Caroline. Elena regarde autour d'elle et constate que pour l'instant, il n'y a pas grand monde. En plus de ça, elle voit qu'il n'y a que des hommes. Elle trouve ça plutôt bizarre parce que normalement à cette heure-là, les boîtes sont un minimum remplies. Ça ne les a pas empêchées de s'amuser, elles ont dansé, elles ont rigolé et à un moment donné, Gabriel s'est mis à parler à Caroline. Donc Elena en a profité pour s'asseoir et pour boire un coup. Elle a regardé de nouveau autour d'elle et elle a vu que la boîte s'est remplie, mais elle s'est remplie d'hommes. Il n'y a toujours pas de femmes, les seules femmes qu'il y a ce sont les serveuses. Elle s'est quand même persuadée que les femmes allaient certainement bientôt arriver. Elena a attrapé son amie par le bras et lui dit qu'elle doit aller aux toilettes. Voilà, c'est le truc des filles, hein, elles vont aux toilettes à plusieurs. Mais Caroline ne voulait vraiment pas venir parce qu'elle pense qu'elle a une touche avec Gabriel. Donc en gros elle lui a dit vas-y va faire tes trucs, laisse-moi tranquille. Donc Elena a monté les escaliers et elle est allée aux toilettes toute seule. Super. Bref, elle s'est enfermée dans une cabine, elle a commencé à faire son petit business et là, elle entend quelqu'un rentrer dans les toilettes des filles. Quelques secondes plus tard, la lumière s'est éteinte. Elena se retrouve dans le noir complet. Elle entend maintenant quelqu'un marcher tout doucement dans les toilettes comme si on la cherchait. Elle était complètement terrifiée dans le noir, elle ne savait pas du tout quoi faire, elle a attendu pendant plusieurs minutes. À un moment donné, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas rester là éternellement, donc elle s'est dit qu'elle allait ouvrir la porte brusquement et qu'elle allait sortir en courant. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a ouvert la porte brusquement, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus personne dans les toilettes. Donc elle est sortie en mode normal et en sortant des toilettes, elle a vu qu'il y avait un homme appuyé contre un mur qui était en train de la fixer avec un grand sourire. Elena s'est donc dépêchée pour descendre les escaliers, elle est retournée au niveau de sa copine et en arrivant, elle a remarqué qu'il y avait des bouteilles qui n'étaient pas là lorsqu'elle est partie. Donc elle a demandé à Caroline c'est quoi toutes ces bouteilles et celle-ci lui a expliqué que le propriétaire voulait qu'il trinque, donc ils ont trinqué. Pendant qu'elle lui racontait tout ça, Elena remarque que Gabriel est parti parler à plusieurs groupes dans la boîte et à chaque fois, il n'arrêtait pas de les regarder
comme si il parlait d'eux. Donc Elena a demandé à Caroline de se rapprocher discrètement et d'écouter ce qui est dit, parce que c'est elle qui comprend parfaitement le portugais. Caroline s'est absentée 2 minutes, puis elle est revenue avec un visage effrayé. Elle lui dit qu'ils sont en train de négocier le prix pour les vendre. Elena, elle s'est mise à rire, elle pensait que sa pote lui faisait une mauvaise blague, mais pas du tout, elle est carrément sérieuse. Elles comprennent donc qu'elles doivent foutre le camp d'ici tout de suite. Elles se sont mises à remonter les escaliers rapidement, mais Gabriel s'est précipité vers eux et leur a dit « Vous allez où les filles ?» Donc elles lui ont répondu « On va aux toilettes comme d'habitude, problème de filles, tu connais ?» Mais Gabriel a vraiment insisté pour les accompagner. Elles n'ont pas eu le choix. Et c'est à ce moment-là que Caroline a commencé à voir ses jambes qui lâchent un petit peu. Donc Elena a pris l'un de ses bras, elle l'a mis par-dessus son épaule et elles sont allées aux toilettes. Gabriel, lui, il s'est mis à attendre devant la porte. Une fois à l'intérieur, Caroline s'est mise à pleurer, elle comprend qu'elle a été droguée. Elena était complètement en panique, elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle pouvait entendre sa pote vomir dans les toilettes parce qu'en fait, elle s'est fait vomir. Et c'est à ce moment-là qu'elle a retrouvé la carte du chauffeur de taxi dans sa poche. Donc, elle a directement appelé, elle lui a expliqué la situation, comme quoi elles sont en danger et elles ne savent pas du tout où est-ce qu'elles sont. Le chauffeur de taxi leur a demandé d'envoyer la localisation sur WhatsApp et il viendra aussi vite que possible. Gabriel a commencé à s'impatienter, il s'est mis à tambouriner la porte et donc Elena, pour le faire patienter, lui a demandé de redescendre, de commander des boissons et également une bouteille d'eau pour son ami qui ne se sent vraiment pas bien. Et à sa grande surprise, il l'a fait. Au moment où Elena a vu que Gabriel a descendu les escaliers, elle a attrapé Caroline par le bras et elles se sont mises à sprinter. Elles ont tapé le sprint de leur vie, elles sont sorties de la boîte, elles ont couru dans la rue et se sont cachées derrière des arbres. Elles ont ensuite recontacté le chauffeur de taxi pour leur indiquer la localisation exacte de leur emplacement. Elena nous explique à ce moment-là qu'elle ne sait pas si c'est dû au fait que sa pote s'est fait vomir ou à cause de l'adrénaline, mais elle se sentait déjà un peu mieux. Pendant que le chauffeur se met en route, elle pouvait entendre Gabriel crier leur nom dans la rue, mais c'était pas des cris amicaux du genre je te cherche, c'était vraiment des cris de colère du genre je vais te buter quoi. Heureusement, le chauffeur de taxi a fini par arriver et il les a reconduits à leur hôtel sains et saufs. C'est la fin de cette histoire. Alors j'avais demandé à Elena parce qu'il y a un détail qui me perturbait. En fait, au moment où elles étaient aux toilettes, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas tout simplement appelé la police plutôt que d'appeler ce chauffeur de taxi. Et elle m'a répondu en fait qu'à ce moment-là, ça ne leur est même pas venu à l'esprit. On peut comprendre parce qu'elles étaient en panique, elles avaient peur, elles avaient bu, donc forcément on n'a pas les idées claires. Et elle nous explique également inconsciemment que peut-être la peur de ne pas être pris au sérieux, parce qu'apparemment ça leur est déjà arrivé. Bref, sur ce les amis, j'espère que ces 2 longues histoires vous ont plu. Mettez un like si c'est le cas, et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!